Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Bienvenue au journal de ce 2 Jumada Saniya 1443 Hijr, correspondant au mercredi 5 janvier 2022. Voici les principaux titres. La Ligue des établissements confessionnels islamiques et médersa en Côte d'Ivoire suspend ses activités au sein de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Information rendue publique ce matin lors d'une conférence de presse. À suivre les précisions en début de journal. Promouvoir le leadership féminin à travers l'autonomisation économique. Tel est l'objectif visé par la Fédération des ONG de développement du Côte d'Ivoire. 70 femmes ont bénéficié d'un accompagnement pour mener à bien leurs activités. Au Mali, l'émissaire des États ouest-africains s'est rendu ce mercredi à Bamako pour transmettre au colonel Assimi Goïta un message des dirigeants de la région, 4 jours avant un sommet à haut risque pour le pays en crise. La Ligue des établissements confessionnels islamiques et médersa en Côte d'Ivoire, l'ESIM, suspend jusqu'à nouvel ordre ses activités au sein de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Ces responsables ont fait savoir aujourd'hui en conférence de presse au siège de l'institution située à Abobo PK18. Nous en savons davantage avec Yacoub Kone. La Ligue des établissements confessionnels islamiques et médersa en Côte d'Ivoire, l'ESIM, n'est pas satisfaite de ses relations avec les organisations sœurs au sein de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Une fêtière mise en place en 2014 dans le but de mutualiser les efforts pour la réussite du processus d'intégration des établissements confessionnels dans le système éducatif ivoirien engagé par le gouvernement. Pour l'instant, la LESIM décide de dissocier sa voix de celle de la plateforme. Nous, Organisation Ligue des établissements confessionnels islamiques et médersa en Côte d'Ivoire, mettons un terme à notre participation aux activités de la plateforme et par voie de conséquence, ne nous reconnaissons plus dans les actes posés par cette structure jusqu'à un nouvel ordre. Informons toutes les structures éducatives du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et nos partenaires que la Direction générale d'enseignement islamique DGI reste pour l'instant l'unique interlocuteur entre la LESIM et les autorités. 4. Demandons également à Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation la mise en place effective des différents organes de la CNAIC. Cette décision fait suite, selon elle, à des démarches qui n'ont pas porté fruit. Entre autres, des invitations ont été adressées au président de l'OEC et au directeur national des écoles ICRA pour une assise entre les 3 responsables. Un courrier de suspension de la LESIM aux activités de la PCE a été adressé à la CNAIC avec ampliation aux différents partenaires. Toutes ces démarches n'ont malheureusement pas abouti aux résultats escomptés. La LESIM n'est pas irréversiblement fermée à un retour dans la plateforme. Selon elle, il y a un préalable, la discussion autour de certains points qui régissent le fonctionnement de la plateforme. Autre point de l'actualité, l'association Ihsan pour le développement et l'éducation aide a remis lundi 3 janvier des dons en vivres à l'ONG FRIA afin de l'aider dans sa mission d'assistance aux veuves. Ce sont 160 femmes qui ont reçu ces dons au siège de l'ONG dans le quartier d'Abobo à Kekwa. Reportage signé Ahmed Bakayoko. Créer un monde d'espoir pour les orphelins et les veuves est une condition fondamentale pour la construction d'un monde juste et équilibré. Fort de cette maxime, l'ONG FRIA consacre ses jours à trouver du soutien pour ces femmes. En témoigne cette énième action de grande solidarité. Je suis aujourd'hui très heureux, très content, parce que le musulman doit œuvrer pour son prochain. L'œuvre du musulman, c'est œuvrer, être au service des autres, surtout la communauté démunie qui sont la communauté des veuves. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Lorsque on reçoit des dons comme ça, vraiment ça nous fait chaud au cœur, ça nous permet un peu d'oublier les soucis quotidiens. Je suis veuve depuis 2018 avec mère de 3 enfants. J'ai été à dire merci à l'ONG FRIA pour ces dons qu'ils nous ont fait. Ces dons m'ont servi à nourrir mes enfants.
a fait beaucoup de choses pour moi. 64 sacs de riz de 25 kg, 40 cartons d'huile de 20 litres et 40 cartons de pâtes. L'ONG Aide, sans qui cette œuvre de charité n'aurait pu se faire, considère ce geste comme une sunna. Nous suivons la trace de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans un hadith, lui, son complice dans le paradis, est celui qui a eu pitié des enfants, des orphelins et des veuves. Voilà, donc nous, notre dirigeant, nos chefs, nous orientent toujours à faire du bien envers ces personnes-là. L'association ISAN pour le développement et l'éducation est une ONG ivoiro-turque qui exerce en Côte d'Ivoire depuis novembre 2013 dans le domaine du social et de l'éducation. La communauté musulmane continue de témoigner son amour pour le messager de l'islam dans le cadre de la commémoration du Maoulid. La Zawiya Habib Rasulullah a organisé une conférence publique, occasion pour l'orateur de passer en revue les faits marquants de la vie du prophète. L'événement s'est tenu le 2 janvier à Agamé, Saint-Michel. Bamba Ibrahim, Diarra Mamadou et Abdul Aziz Diallo. Vous avez en le messager d'Allah le meilleur exemple à suivre. Ce passage du noble Coran, les membres de la confrérie Tidjani l'ont bien compris. Pour mieux suivre le modèle prophétique, ces derniers s'imprègnent de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers une conférence donnée par le président du Conseil fédéral des Tidjani de Côte d'Ivoire, Kofetsi. Voilà un peu le résumé seulement de toute cette conférence, d'avoir le comportement du prophète et de ressembler, ne serait-ce qu'un peu seulement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur ce, toutes ces conférences ont été basées et surtout le bon comportement et surtout la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette édition du Maoulid de la Zawiya a enregistré la participation de plusieurs délégations venues de l'intérieur du pays. Elle s'est achevée par des bénédictions conduites par le cheikh Abdul Malik Konaté, Khadim Rasoul. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Une information en bref, le premier conseil des ministres de l'année s'est tenu ce matin au palais de la présidence au plateau. Les membres du gouvernement ont formulé des vœux pour le président de la République. Le premier ministre Patrick Kachi a souligné qu'en dépit d'une conjoncture budgétaire difficile due à la Covid-19, le gouvernement a su maintenir les grands équilibres macroéconomiques et budgétaires. Une action soutenue par des réformes ambitieuses et multisectorielles touchant les infrastructures sociales essentielles. La Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, FEDOCI, a procédé récemment au lancement du projet intitulé « Autonomisation économique des femmes et des jeunes filles mères de la commune d'Alépé » dans le grand district d'Abidjan à travers des activités génératrices de revenus de couture et de coiffure. C'était en présence des ministères de tutelle et des partenaires techniques du projet. Suivant les précisions d'Ahmed Bakayoko. 40 couturières et 30 coiffeuses, soit au total 70 femmes qui sont les bénéficiaires du projet de la FEDOCI destiné à promouvoir le leadership féminin par l'autonomisation économique. Ces 6 mois de formation permettront à ces apprenantes de régler les difficultés d'insertion sociale et de disposer de moyens pour faire face aux contraintes quotidiennes. Oui, la femme autonome a l'avantage aujourd'hui d'aider peut-être sa petite fille à aller à l'école. Parce qu'une femme qui n'a pas les moyens de manger, vous n'allez pas lui demander d'envoyer sa fille à l'école. Donc nous nous sommes dit que l'autonomisation réelle de la femme commence par son autonomisation économique. Au terme de la formation, les 30 coiffeuses repartiront avec des kits composés de casques et divers matériels. Les 40 couturières, quant à elles, bénéficieront de machines à coudre et des fers à repasser pour conduire leur propre activité. On ne s'entendait pas à ça. C'est vrai qu'on s'est inscrit, ça fait 2 ans. Et depuis là, ça ne vient pas. Donc on était un peu découragés. Donc maintenant que c'est la réalité, bon, nous sommes contentes. Je suis vraiment personnellement contente. Ça me permettra d'être autonome, de coudre les habits, moi-même les habits de mes enfants, tout ça. Bon, le projet me plaît. Je trouve ça bon. Pour une femme, d'avoir un métier sur la main. Bon, on fait la coiffure, on fait les tresses, on fait tout un peu, soin des visages, les faux ongles, on fait un peu de tout.
Un terrain a été offert à la fêtière par la municipalité pour la construction du siège de sa section dans la localité. Notons que la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire regroupe 886 ONG et associations engagées. Retour ici à Abidjan, les premiers nouveau-nés de l'année 2022 des maternités de Yopougon-Ouassakara et Andokwa ont reçu des kits d'hygiène, un geste de l'association Synergie qui est allée souhaiter une bonne année aux mamans de ses enfants le samedi 1er janvier, nous dit Abdoulakim Odouliye. 80 cadeaux composés de kits de première nécessité ont été effectivement distribués aux nouveau-nés de l'année 2022 dans la commune de Yopougon. Une délégation de Synergie Ado conduite par sa présidente, Kadisila Diaby, en compagnie du parrain du mouvement, Angeloni Baribatesti. Nous avons décidé de venir aujourd'hui aux côtés des femmes qui ont donné naissance en ce jour de Nouvel An, leur exprimer tout notre soutien, souhaiter la bienvenue à nos enfants. Alors Synergie, puisqu'il s'agit de cette association, a le plaisir de venir voir ces dames, voir ces enfants pour leur apporter leur soutien, notre soutien moral, notre soutien matériel, en leur donnant du matériel de premier entretien pour ces enfants. La nouvelle année semble bien démarrer pour ces mamans qui, en plus d'avoir enfanté, reçoivent des cadeaux pour prendre soin de leur bébé. Et avant de boucler ce journal, passons en revue l'actualité internationale africaine en 60 secondes avec l'AVOA, notre partenaire. Au Niger, la police a intercepté 214 kilos de cocaïne dans le nord du Niger, un record. Elle a arrêté un maire de cette région et son chauffeur qui tentait d'acheminer la drogue en Libye. L'émissaire des États ouest-africains, Goodluck Jonathan, s'est rendu mercredi à Bamako pour transmettre à l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, un message des dirigeants de la région, 4 jours avant un sommet à haut risque pour le pays en crise. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a signifié jusqu'alors qu'une durée de 5 ans de transition, suggérée par l'autorité malienne, était inacceptable. Des milliers d'Éthiopiens originaires de la région septentrionale en guerre du Tigré ont été illégalement emprisonnés, violentés à leur retour en Éthiopie après avoir été expulsés d'Arabie Saoudite, rapporte Human Rights Watch dans un document publié aujourd'hui. En République démocratique du Congo, des militaires de l'armée burundaise au nombre de 380 ont été vus en décembre dans la région des hauts plateaux de l'Est du pays, affirme un responsable local que cite l'AFP. La région est considérée comme base arrière de la rébellion burundaise, Red Tabara, accusée d'une série d'attaques au Burundi depuis 2015. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur le site web albayan.info, la chaîne YouTube et la page Facebook. Excellente soirée sur la télévision Albayan, la première télévision IP du Côte d'Ivoire.